donc aujourd'hui on se retrouve pour lecture de dégel du mois avril. Je suis désolée de le poster si tard. En fait, je suis partie en vacances, donc la semaine, vous savez, où il y a les deux ponts là. Je pensais avoir tourné la vidéo avant, mais non, j'ai totalement zappé. Et depuis, j'ai totalement oublié de la tourner. Pourtant, bah, je l'ai fait que maintenant, voilà. Sachant qu'on est le week-end de la Pentecôte. Oui, c'est tard, j'avoue. J'ai un week-end de 3 jours parce que lundi, les écoles sont fermées. Donc, j'en profite pour rattraper un retard, sachant que je tourne cette vidéo plus une autre après. De toute façon, je reviens plus tard dans la vidéo en parlant. Ça va aller très vite pour simple et bonne raison que je. Voilà. Alors, il y a un livre que je vous ai déjà parlé une fois, mais que justement fait que je chronique. Une acquisition, puis 2 lectures en cours, en tout cas pâle, en tout cas. Lu et chroniqué, ok, mais je pense que je vais faire une catégorie rattrapage de chronique parce que je vous l'avais présenté dans le précédent lecture de dégel, justement celui de mars. Il s'agit donc de La Ville du Mystère, donc, qui est le premier tome des Merveilles du Monde Hurlant de Julien Hirt aux éditions Le Héron d'Argent. Le tome 2, je crois, il va bientôt être disponible, je crois, je sais plus ce qu'il disait. Les corrections ont été faites, la couverture est faite, elle est d'ailleurs très belle. Si je vous trouve sur le site du Héron d'Argent, je vous la mets maintenant. C'est rien qui s'agit, parce qu'en fait elle n'est pas encore disponible, mais la couverture c'est vraiment très belle, pile poil dans les mêmes tons. Je sais que c'est volant dans couverture, moi je le voyais pas comme ça, après c'est un choix. Parce que la différence du team, c'est que en fait elle nous est décrit dans le roman, mais vu que c'est un premier tome c'est plus facile. Volant, je le voyais pas spécialement comme ça, mais comme on disait, avec le Héron d'Argent, puis l'auteur, chacun l'imagine comme il veut, parce que c'est vrai que l'auteur, Jair, n'avait pas décrit Volante, physiquement en tout cas. Donc je vous ai mis la chronique, je vous mettrai ici la chronique vidéo de des mystères, et en barre d'infos la format écrite. Les deux se complètent, hein, parce qu'il se peut qu'il y ait des trucs que je n'ai pas dit dans la vidéo, comme des trucs que j'ai pas dit dans l'écrit, et en tout cas ils se complètent, parce qu'il se peut que j'ai rien dit dans la vidéo qui j'ai complété dans l'écrit, et dans l'écrit que j'ai des trucs que j'ai pas dit qui est peut-être dit dans la vidéo, donc c'est vraiment un complément. Donc j'aime beaucoup argenté, je pense. J'aime beaucoup les couleurs automnales, en tout cas de cette couverture. On peut dire ça comme ça, je pense qu'en automne c'est sympa à lire. À part ce livre-là, je n'ai rien en acquisition, mais je voulais quand même penser quelque chose en acquisition. Je suis surprise de n'avoir rien acheté en avril en bouquin, en roman, en général que ce soit roman, BD, manga, ce que vous voulez. Mais je voulais vous trouver par rapport à un certain mode de vie. Donc le livre c'est Ma cuisine végétarienne pour tous les jours de Garance Lheureux aux éditions de La Plage. Alors il est très souple d'ailleurs, on va pas se mentir, hein, comme bouquin c'est sympa. Il y en avait un autre, c'était la cuisine végane pour tous les jours. Non, végétalienne ou végane, je sais plus. Je sais pas la différence entre végétarien et végétalien, mais je sais pas c'est quoi la différence entre végétalien et vegan, par exemple. Si quelqu'un le sait, qui peut me le dire, parce que pour moi, végétalien et vegan c'est la même chose. Parce que je raconte des bobards, j'en sais absolument pas, c'est que j'ai pas forcément cherché à avoir plus de recherches sur ce point-là. Mais c'est un livre que j'aime beaucoup, qui est vraiment fait, comment dire, ancien ouvrage, vous savez, comme mon grand-mère, un petit peu, même les dessins, hein, je vais pas vous mentir, il y a des dessins, ça fait vraiment vieux livre, etc. Ce qui est bien, c'est que c'est divisé justement par grandes parties. Là, par exemple, faire son pain. Et là, comme je dis que ça fait des ouvrages. Ça, j'aime beaucoup. Je félicite les éditions La Plage pour ça. Et vous voyez, c'est comme ceci aussi. C'est-à-dire que c'est pas une recette par page. Si on peut dire ça comme ça. Donc, il y a également plusieurs recettes. Et ce qui est bien, c'est que c'est divisé par catégorie. Là, je vous ai montré pour le pain. Là, vous avez une catégorie, tout ce qui est soupe, potage, velouté, etc. Et j'aime beaucoup le côté, vous avez le titre, vous avez une petite description là, très rapide sur la partie en question. C'est vraiment vieil ouvrage, et ça j'aime beaucoup. J'aime bien le côté ancien comme ça, j'aime beaucoup. Je sais, il y a ce côté un peu, le terme par rapport à là, je sais pas, on peut qualifier ça par rapport à quelle époque, 2800, des trucs comme ça. Moi j'aime beaucoup. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des photos. Ça, c'est le truc à
qui peut être intéressant. Là, c'est des dolmas au riz et au pignon. Que je regarde toujours, c'est peut-être pas des recettes que moi je fais instinctivement. Salade betterave crue aux graines, voilà. Tartine à l'avocat, et là quelques sauces, entre guillemets, on connaît ces apéro. Houmous, guacamole, voilà, etc. Salade de quinoa à l'avocat. Je vous en crée quelques-unes. C'est pas pour meubler la vidéo parce que voilà. Il y en a pas mal, hein, on peut le voir par rapport au bouquin, il y en a une bonne vingtaine de pages. Mais il y a par exemple, vous voyez, des tartes ou la tarte aux asperges. Il y a des choses que je ne ferais pas. Par exemple, galette de tofu printanière, parce que j'ai déjà goûté au tofu, je crois que j'aime pas du tout. J'ai pas souvenir d'avoir mangé du tofu, mais je crois que j'ai pas souvenir d'avoir aimé aussi. Voilà, pizza aussi, j'adore. Je suis grande amatrice de pizza. Tomate de terre à la suédoise aussi. Voilà, moi je pense que ça peut être vraiment intéressant. Je n'ai pas l'intention alors, petite parenthèse, je n'ai pas l'intention de devenir végétarienne. Hein, on se met tout de suite en conséquence. Pourquoi j'ai acheté ce livre-là? Parce que j'essaie de diminuer ma consommation de viande. Pour ma part, quand vous me verrez faire mes cours, généralement, je prendrai pas de viande, mais quand vous me verrez faire mes courses, vous me verrez plus prendre du poisson que de la viande. J'estime que je mange déjà assez dans la semaine. Il faut savoir que, comme j'ai dit, je travaille donc en école. Et donc, je mange la même chose que les enfants. Donc, minimum 2 fois par semaine, hein, si c'est pas limite 3, minimum 2 fois par semaine, on a de la viande. Donc voilà, moi j'estime que je mange déjà assez pas mal. Le soir, j'ai pas envie d'en manger, je préfère manger simple le soir. J'évite de manger de la viande le soir parce que pour la nuit, etc. Autre point, c'est que, comme j'ai dit, avant j'habitais chez quelqu'un où c'était viande midi et soir. Au bout d'un moment, la viande ça te gave, littéralement. Je suis gavée de la viande. C'est pas que j'aime pas, mais j'ai du mal à voir. Tout bête, le steak haché, pareil. Je vais en manger par exemple plus la moitié, ou le quart, hein, vraiment pour sur enfant. Parce que c'est moi, ça me convient. Donc j'en mange limite plus tout. Ah, j'en mange limite plus. J'en mange, mais j'ai eu du consommer au minimum. Le poisson, c'est pareil, je vais m'en faire dans mon plat du midi. Par exemple, comme pour les vacances là, nous on est en vacances le mercredi midi. Donc le jeudi, le vendredi, puis le lundi, je travaillais à l'école où j'étais. Donc nous, les ATSEM, pendant ce temps-là, nous on prépare généralement ce que les instituts nous demandent de préparer pour la rentrée. Hein, c'est des trucs à préparer, etc. Et donc vu qu'il n'y a pas de cantine, on doit emmener notre propre repas. Comme un autre. Hein. Moi, ça me satisfait d'amener mon propre repas. Et je trouve ça intéressant d'avoir des livres de recettes comme ça. J'en ai d'autres à la maison. Hein. Mais d'avoir des livres de recettes pour avoir des idées, pour pas toujours manger plus ou moins la même chose. Et le fait que là, il y a combien de recettes? 500? Ouais, plus de 500 recettes. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est un choix. Parce que moi, je dis, j'ai pas l'intention pour l'instant de devenir végétarienne, de devenir végétalienne. Pour l'instant, c'est vraiment dans un but de manger, de diminuer en tout cas ma consommation de viande et de manger, de trouver en tout cas des alternatives et autres. Ce livre-là, je vous le dis tout de suite, avant que je termine la vidéo, je l'ai acheté à la Biocoop. Je vais à la Biocoop qui se trouve pas à 2 minutes de chez moi en voiture. J'y vais parce que souvent je vais faire pas mal de courses là-bas. Et vu qu'après j'ai d'autres trucs à faire, donc c'est pour ça que je prends ma voiture, sinon je prendrai le bus, hein, c'est clair et net. Et donc, à la Biocoop, je vais beaucoup faire de produits en vrac, dans le sens où ça me permet de moins jeter de papier dans la poubelle, etc. Donc, moi, je trouve ça intéressant. Donc, et c'est donc là-bas que je l'ai... Hop là. C'est donc là-bas que je l'ai donc trouvé. Donc, je pense que c'est disponible sur leur maison d'édition. Après, je sais pas où est-ce que vous pouvez le trouver. Je pense qu'on peut le trouver dans des magasins bio, des trucs comme ça. Il coûte 20 € quand même. Donc moi j'ai 20 € pour 500 recettes, j'ai à voir à la fin. Alors ma palle, pour me voir, elle est composée de 2 livres. Le premier c'est Roissy de Margaret Kissy, donc le dernier cri de Jonas Zahir en auto-édité. En auto-édition plutôt. On est le samedi, donc on est samedi 18 mai si je dis pas de bêtises au moment où je tourne cette vidéo. Et je l'ai terminé hier matin dans le bus. Au calme, je dis ouais, merde, j'ai plus rien à lire.
Donc c'est ça la deuxième vidéo dont je vais vous parler, dont je vous parlais au début, ça va être par rapport à ce livre-là. Je vais le tourner très vite aussitôt. Donc je vous précise que si vous voulez voir la chronique de cette vidéo sur ce tome 3, il faut avoir lu les 2 premiers tomes. Ne regardez pas cette vidéo si vous n'avez pas lu les 2 premiers tomes, etc. L'ensemble, en tout cas, c'est un très bon roman, donc je vous en parle plus tard dans la vidéo. Je pense que c'est-à-dire le lendemain ou le surlendemain de cette vidéo-ci. On verra bien, ou le mardi, parce que je pense pas que je vais poster une vidéo le lundi de Pentecôte. C'est d'autres choses à faire que de regarder les vidéos. Donc, l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Le deuxième livre en question que je vais vous présenter, c'est donc Du feu de l'enfer, donc de Sir Cédric. Je sais pas si je l'ai cité. Comme le récit de Marguerite Christie, donc le tome 3, c'est ça, vous voyez depuis le début d'année. Voilà, je vois enfin le bout du tunnel. Enfin. Donc, je mets les marque-pages, il faut savoir que je l'écoute en format audio. J'avance cette lecture en format audio et pas en format écrit, vous savez bien, mais c'est vrai que je l'ai acheté quand j'ai vu qu'il était sur du livre et que j'avais du crédit dessus. Je me suis dit, bah tiens, je vais me faire un livre en format audio. Et le marque-page me sert à visualiser où j'en suis. Parce que c'est vrai que souvent, en audio, vous avez c'est en temps en fait. Je sais que je suis à 11h30 d'écoute sur 14h d'écoute à peu près, donc ce qui fait que la voix en effet doit me rester au moins 3 heures d'écoute. Je pense que je vais me faire je vais me l'écouter pendant que je vais monter la vidéo, celle-ci, plus celle sur Johanna Zahir, car on ne voudra pas. Moi je pense que c'est intéressant que je vous parle, je pense que je vais ajouter une nouvelle catégorie aux chroniques, donc que ça vous plaise. Donc voilà. Mais en tout cas, j'avance bien pour celui-ci. Je pense que c'est ma deuxième lecture du mois, donc ça peut être intéressant que je le termine. Les lectures du mois d'avril sont courtes, sont terminées. Je sais pas combien de temps ça va donner à la caméra. Certes, j'ai pas eu beaucoup de trucs à vous présenter. Je vous précise devant moi, j'ai ceux du mois de mai. Et là, on va pleurer. Mais je pense que oui, déjà d'en avoir vu 2 sur ce que je vais vous présenter à la fin du mois là, je pense que c'est toute chose. Donc voilà. Sur ce, j'espère de bonne lecture. N'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous avez donné, pensez. Et moi, je vous dis à une prochaine.